Est-ce si important d'être bienveillant envers les autres? C'est le titre de ma pensée du jour aujourd'hui. Et d'ailleurs, il faut qu'on sache de prime abord, c'est quoi la bienveillance? Et si on va dans le dictionnaire, la bienveillance, c'est une disposition favorable à l'égard de quelqu'un. C'est aussi une capacité à se montrer attentionné envers autrui d'une manière désintéressée et altruiste. Voilà, j'ai réussi. Et lorsque on voit aussi dans la parole de Dieu, on parle de la bienveillance, et on voit que la bienveillance intègre plusieurs valeurs, en fait. Les valeurs de bonté, de miséricorde, de faveur, de partage, de générosité. En gros, il s'agit de faire du bien aux autres, il s'agit de faire preuve de bonté. Alors, la bienveillance, ce qu'il faut savoir, c'est que la bienveillance se donne, on fait preuve de bienveillance. Cela veut dire qu'on choisit, en fait, d'être bienveillant envers les autres. On peut le manifester pour certains de façon naturelle, très vite, mais c'est quand même une valeur qu'on a besoin de travailler parce qu'elle se donne dans différents domaines de la vie, tout simplement, et à différents niveaux. La bienveillance aussi n'est pas conditionnelle à l'attitude de la personne en face de nous. Ça veut dire qu'on est bienveillant envers les gens, on choisit en fait d'être bienveillant. Peu importe si la personne est gentille, peu importe si la personne nous traite bien, on choisit tout simplement d'être bienveillant envers les gens. Et la bienveillance, en fait, concerne tout le monde. Ça peut être des personnes connues, des personnes inconnues, nos parents, nos frères, nos sœurs, etc. Et même quand quelqu'un a tort, on choisit d'être bienveillant envers cette personne. Alors, pourquoi est-ce que c'est important d'être bienveillant? On va voir quelques caractéristiques. C'est vraiment des choses basiques. Et la première chose que je peux dire par rapport à ça, c'est de comprendre que la bienveillance fait partie de la nature de Dieu. Lorsqu'on lit le psaume 103, David, en fait, il dit au verset 2, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » En fait, quand on parle de bienfaits ici, on parle des actions bienveillantes que l'Éternel a posées. Et il commence à citer ses actions. Il dit, c'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit tes maladies, qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté, de miséricorde, qui rassasie de bien ta vieillesse, etc. En fait, là, il est en train de citer tellement d'éléments qui se rattachent à Dieu et qui concernent la bienveillance. Et au psaume 103, au verset 11, c'est le même psaume, il dit « Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant sa bonté, pour parler de la bienveillance de Dieu, est grande envers ceux qui le craignent. » Donc là, on voit en fait que la bienveillance fait partie de la nature même de Dieu. Et Dieu, c'est notre Père, nous avons été créés à son image et selon sa ressemblance. Ça veut dire que la bienveillance est quelque chose d'identitaire à la vie de chaque chrétien. Nous devons manifester la nature de Dieu. Et alors même qu'on choisit la bienveillance, en fait, on choisit tout simplement de manifester la nature de Dieu. Nous devons aussi être des personnes bienveillantes parce que la Bible dit de nous que nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. La Bible dit qu'on n'allume pas une lampe pour la mettre sous un seau. Et dans le verset 16 de Matthieu 5, la Bible dit que de la même manière, votre lumière brille devant les hommes afin qu'ils voient votre belle manière d'agir, donc qu'ils voient vos actions de bienveillance et qu'ainsi il s'élève la gloire de votre Père céleste. Donc nos bonnes œuvres, la bienveillance doit faire partie de notre vie. Ce n'est pas normal qu'on se dise chrétien et qu'on ne soit pas bienveillant. C'est vraiment une valeur qu'on doit avoir en nous et comprendre aussi que la bienveillance a la capacité de changer la vie des personnes. La bienveillance nous éloigne de l'égoïsme et de l'égocentrisme. Et vraiment, lorsqu'on fait preuve de bienveillance, il y a plusieurs vies qui sont données au Seigneur par rapport à ça. Donc, c'est ça. Soyons bienveillants les uns envers les autres. Retrouvez la suite de ce programme dans l'émission Bonjour chez vous sur ENCI TV.